Pierre Bérat, bonjour, vous êtes conseiller municipal de Lyon LR, vous êtes aussi conseiller régional. On a appris lundi, vous avez aussi appris lundi que le maire du 3e arrondissement, Thierry Philippe, allait prochainement quitter son siège. Ouais. Alors ça a été quand même, vous avez été son adversaire le plus résolu depuis 10 ans qu'il siège à ce poste. Et aujourd'hui, j'ai vu, vous avez publié un communiqué, quasiment c'était devenu votre meilleur ami. Vous êtes vraiment un politicien, c'est-à-dire que tant que le gars il est au pouvoir, c'est le pire des adversaires. Et puis dès qu'il annonce qu'il se retire ou qu'il est parti, alors ça devient un ami, il avait des qualités extraordinaires, vous avez salué son courage, sa détermination. Dites-moi. Non, Gérard Angel, je crois que vous êtes quelqu'un de très fin, donc vous allez comprendre sans difficulté. Je voudrais juste dire que c'est pas une décision anodine, parce qu'on parle quand même du 1er arrondissement lyonnais, hein, c'est pratiquement un Lyonnais sur 4 qui vit dans le 3e, et c'est finalement l'avenir de la vie quotidienne, la vraie vie de ces Lyonnais qui est en question. Non, simplement, oui, j'ai été un adversaire de Thierry Philippe, on a eu des débats musclés dans les conseils d'arrondissement, hein, ceux qui vous disent qu'il n'y a pas d'opposition à Lyon, je pense qu'ils devraient sortir un peu du petit cercle qui se trouve dans la presqu'île et regarder ce qui se passe un peu ailleurs, mais au-delà de ces débats, je respecte la personne. D'abord le grand médecin, c'est vrai qu'il faut avoir un respect parce que c'est un très grand professionnel. Vous ne le disiez pas avant. Parce que c'était pas le moment de le dire. Deuxièmement, je crois que c'est quelqu'un de conviction et moi c'est quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se bat pour des idées. Dans le contexte politique actuel, je pense que s'il a pris cette décision, c'est peut-être un peu aussi pour des questions de conviction. Il est l'affidé de personne, il n'est pas l'affidé d'une personnalité, ça m'a plu. Et puis j'ai juste salué le discours qu'il a fait et la conception de l'engagement politique qu'il a évoqué, en disant moi je considère qu'aujourd'hui j'ai plus envie de remplir mon mandat, en gros, je préfère arrêter. Tout le monde ne fait pas ça, ça méritait d'être signalé. J'ai juste dit ça. Au-delà, on n'est pas du tout d'accord sur les orientations de l'arrondissement et ça subsiste. Alors donc, voilà. parlons de son successeur, qui va être une femme d'ailleurs, Catherine Panassier, puisque tout le monde est d'accord. Ah bon Vous en êtes sûr? Oui, à peu près, oui. Ah bon. Alors là, je prends les paris quand vous voulez, je peux vous dire que c'est fait et qu'elle aura toutes les voix. Mais ce qui m'intéresse, c'est une ancienne centriste, elle a travaillé avec Anne-Marie Comparini. Vous pensez que c'est quelqu'un qui était fait pour être maire d'arrondissement ? Écoutez, moi je suis déjà surpris qu'on me dise que tout le monde est d'accord, parce qu'il y a une telle diversité dans cette équipe, qui est une équipe un peu ratatouille quand même. C'est-à-dire quand vous regardez, vous avez vraiment toutes les composantes, et je pense que Thierry Philippe était quelqu'un qui arrivait à agglomérer tout ça. La ratatouille, vous savez ce que c'est à droite, parce que vous, entre vous, Madame Bérat et quelques autres, vous n'êtes pas tous sur la même longueur d'onde non plus. Je sais qu'actuellement on se plaît à aller regarder ce qui se passe chez les uns ou les autres. Je pense que la situation à gauche et chez En Marche est beaucoup plus troublée et beaucoup plus diverse, et que vous devriez vous intéresser un peu plus aux grands écarts idéologiques qui existent dans cette partie de l'échiquier politique. Voilà, mais moi sur le troisième... Vous voyez beaucoup plus ce qui se passe chez les autres que chez vous. Ah oui, forcément. Ah d'accord. Non, moi vraiment ce qui me préoccupe, c'est l'avenir du 3e arrondissement, quelle réponse on va avoir au problème du 3e, et est-ce que cette équipe très diverse, très hétérogène, avec des visions très différentes de la société, est-ce qu'elle va arriver à répondre à ces défis? Après, moi je ne me prononce pas sur les personnes, si c'est Catherine Panassier, ça sera Catherine Panassier. Je note juste que je suis pas certain que ce soit quelqu'un qui soit effectivement de proximité dans le 3e, et je pense qu'elle est plus porteuse de certains grands projets que vraiment de la réalité des habitants du 3e. Donc on va avoir des débats encore très intéressants si c'est elle. Alors dites-moi Pierre Bérat, le 3e, vous l'avez dit, plus de 100 000 habitants, c'est-à-dire plus que bien des villes moyennes. Est-ce que finalement c'est pas grâce à Gérard Collomb qui a dynamisé cet arrondissement et la ville que celui-ci a pu prendre de l'ampleur ? Je crois qu'il y a une dynamique démographique des grandes villes partout en France, donc il y a de plus en plus d'habitants qui viennent et on densifie la ville, et donc forcément la population croît. Donc je ne dirais pas que c'est un indicateur forcément d'une réussite d'une politique, c'est un phénomène qu'on constate au plan national. C'est bien que la population croisse, bienvenue à tous les nouveaux habitants. Simplement ce qu'on dit, c'est veillons au maintien d'un bon cadre de vie dans cet arrondissement et répondons à certaines préoccupations. Moi, ce que je constate beaucoup, je réside à la Pardieu, c'est que beaucoup de gens viennent habiter, restent 1 an ou 2 et puis repartent parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient, parce que finalement c'est pas satisfaisant. C'est pas la conception que j'ai de la ville, et je pense que tous les quartiers du 3e, on devrait pouvoir avoir une vie qui est de bien meilleure qualité. Mais vous êtes un homme heureux dans le 3e arrondissement. En tout cas, c'est un arrondissement qui est passionnant parce qu'il y a beaucoup de défis. C'est pas un arrondissement fini, comme on dit de certains, c'est-à-dire qu'il y a un arrondissement où il se passe des choses, on peut avoir des projets. Et ça, pour un élu, c'est effectivement un élu de proximité, c'est quelque chose de très intéressant. Oui. On va vous laisser continuer à œuvrer dans votre arrondissement. Pierre Bérat, je vous remercie. Merci Gérard Angel.